Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear Fransugo no Kikitori. Bienvenue pour un nouvel épisode de mon podcast niveau intermédiaire. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, je pense que aujourd'hui ce podcast va être plus long que d'habitude parce que j'ai visité il y a quelques jours un musée qui m'a vraiment beaucoup enthousiasmé, qui m'a vraiment beaucoup plu et j'ai envie de partager un peu cette expérience avec vous. Alors c'est pas un grand musée comme, je sais pas, par exemple le Louvre ou le musée d'Orsay à Paris, ou bien les grands musées nationaux qu'on va trouver à Tokyo dans le parc Ueno. Non, c'est un tout petit musée dans la ville de Seijo Gakuen-mae, pas très très loin de chez moi. Et bien que ce musée soit très petit, j'y ai trouvé beaucoup de choses. J'y ai trouvé de l'histoire, de la science, de la technologie, de l'art, de la musique, de l'architecture, de la philosophie et même un peu de poésie. Tout ça donc dans un tout petit musée qui se trouve dans une maison individuelle, en fait une grande maison de famille donc à Seijo Gakuen-mae. Alors c'est quoi ce musée ? Eh bien j'ai envie de commencer par vous poser une petite devinette sonore parce que pendant cette visite j'ai fait un petit enregistrement que je vous fais écouter maintenant et peut-être, je dis bien peut-être parce que à mon avis c'est très difficile, mais peut-être vous allez trouver de quel musée il s'agit. Alors on écoute ce petit enregistrement. Alors, vous avez trouvé ? Non, ça m'étonnerait que vous ayez trouvé. Qu'est-ce qu'on a entendu là ? Eh bien, en fait, on a entendu le son d'une calculatrice. En fait, une des premières calculatrices électriques dans le monde qui date de 1957 et qui se trouve donc dans le musée Toshio Casio, qui est donc le nom d'un des 4 frères Casio, créateurs de la marque Casio, que en France on appelle non pas Casio mais Casio. Je suis allé visiter ce musée parce que, à la base, j'adore les mathématiques. Depuis que je suis petit, j'adore les mathématiques. Et puis, comme tous les collégiens et les lycéens français dans les années 80, j'avais dans mon cartable une calculatrice Casio. Je me rappelle surtout quand j'étais au lycée, c'était une calculatrice vraiment très puissante. C'était pas seulement une calculatrice pour faire des opérations simples comme les additions, les divisions, les multiplications ou les soustractions. Non, avec cette grande calculatrice Casio, on pouvait faire de nombreux calculs compliqués. Donc, quelque part dans ma scolarité, je dois rendre hommage à l'inventeur de cet objet, donc, qui s'appelle Toshio Casio, et dont ce musée présente beaucoup d'inventions. Alors la machine que vous avez entendue tout à l'heure, c'était donc la première calculatrice électrique de la marque Casio. Elle date donc de 1957 et évidemment, puisque nous sommes au Japon, elle marche encore aujourd'hui en 2024. C'était quand même assez extraordinaire de voir cette vieille machine fonctionner normalement et arriver à faire des calculs assez compliqués. C'est la première machine à calculer électrique, donc elle est super grosse, elle a en fait la taille d'un bureau et elle pèse 140 kg.
Ensuite, dans cette partie du musée Toshio Casio, il y a toutes les calculatrices qui ont été développées dans les années suivantes par cette marque. Et on voit donc la progression de cette technologie puisque la dernière calculatrice qui est présentée, elle date de 1983 et elle fait seulement 12 grammes. Donc on est passé de 140 grammes à 12 grammes. Et en fait, quand on arrive au format de poche, aux calculatrices de poche, en français, on a un nom particulier, on appelle ça une calculette. Vous avez sûrement déjà remarqué en français que dans certains mots, quand on ajoute la terminaison et, de t, ça veut dire une petite chose. Par exemple, une maisonnette, c'est une petite maison, une voiturette, c'est une petite voiture, et une tartelette, eh bien, c'est une petite tarte. Donc, c'est normal, une calculette, c'est une petite calculatrice. Donc toute cette partie-là était vraiment très intéressante. Je dois dire que personnellement, je préfère, en tout cas au musée, pas chez moi, mais au musée, je préfère la grosse calculatrice de 1957 qui fait donc ce bruit quand elle fait les opérations de calcul, alors que bien sûr les calculatrices modernes, les calculettes, il n'y a aucun bruit. Et en fait, on a l'impression avec les calculettes qu'elles ne font aucun effort, alors que la grosse calculatrice, on a l'impression qu'elle travaille, on a l'impression avec ce petit bruit qu'elle fait un effort. Presque, on aurait l'impression que cette machine a un petit cœur qui bat à l'intérieur, et c'est ce côté-là aussi que j'aime beaucoup. Alors la marque Casio n'a pas fait que des calculatrices, bien sûr. Donc dans ce petit musée, il y a aussi une pièce dédiée aux instruments de musique Casio et bien sûr une pièce pour les montres Casio. Donc les montres Casio ont été aussi très populaires en France et je pense généralement en Europe dans les années 80. Et c'était d'ailleurs aussi intéressant de voir que à cette époque, Casio, mais pas seulement parce que j'avais vu un peu la même chose dans un musée de la marque Seiko à Ginza. Donc Seiko et Casio à cette époque, dans les années 80, développaient des montres électroniques qui étaient déjà un peu l'ancêtre de l'Apple Watch qu'on a aujourd'hui et qui est tellement populaire aujourd'hui. Dans les années 80, donc dans ce musée Casio, on voit des montres qui peuvent faire téléphone, qui peuvent faire radio, sur lesquelles on peut prendre des notes, sur lesquelles on peut jouer à des petits jeux vidéo. Donc c'est vraiment déjà bien avant l'apparition de l'iPhone et ensuite de l'Apple Watch, il y avait déjà des projets en développement comme ça par ces grandes marques japonaises, donc c'était aussi vraiment très intéressant à voir. Donc avec cette partie-là du musée, on a tout cet aspect science, technologie, développement industriel aussi, et puis une part de l'histoire du Japon, donc c'était déjà super intéressant. Mais la dernière pièce qu'on visite dans ce musée, j'ai trouvé aussi passionnant. C'était en fait le bureau de Toshio Casio, c'est-à-dire l'endroit où il travaillait, l'endroit où il inventait toutes ces nouvelles machines. Alors son bureau, d'abord, il est immense. Je pense que le bureau seulement fait la taille de mon appartement entier. Et il y a vraiment une très belle atmosphère avec deux beaux bureaux en bois, un canapé, etc. Le bureau donne avec une grande baie vitrée sur un petit jardin
japonais magnifique avec toute la verdure, les pierres, la mousse, la petite cascade, le petit étang. Donc ça vraiment c'est un cadre idéal. Et puis il y a aussi tout un mur entier qui est en fait un marbre, une grande pièce de marbre que Monsieur Cascio a fait venir d'Italie. Bon, c'est sûr qu'ils ont vendu beaucoup de calculettes, ils ont vendu beaucoup de montres, ils ont vendu beaucoup d'instruments de musique. Donc c'est une très belle maison, on sent qu'il y a beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. Mais tout ça, c'est vraiment... L'architecture de cette maison est aussi très intéressante. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de goût, et notamment quand on est dans cette pièce-là, dans le bureau de Monsieur Cascio, où on trouve aussi un système hi-fi, une chaîne hi-fi absolument énorme, parce que lui, donc, Monsieur Cascio, c'était un fan de musique, il jouait de plusieurs instruments, et il adorait écouter la musique en travaillant. Dans cette pièce, d'ailleurs, il y a plusieurs petites affiches, des petites affichettes, des petites pancartes, avec certaines citations donc de Monsieur Cascio sur son travail et aussi donc là sur la musique, où il dit qu'il adore écouter par exemple Chopin en fermant les yeux, ou le boléro de Ravel en admirant son petit jardin depuis son bureau. C'est un autre aspect de cette visite de musée que j'ai trouvé assez intéressant. Il y a donc toutes ces petites citations qui nous font entrer dans la personnalité de Toshio Cascio, qui nous présente un peu finalement sa philosophie de la vie, de son travail, etc. Ce que j'ai retenu, c'est que lui, il se définit comme un inventeur. Il dit, depuis que je suis petit, je veux inventer des choses, donc il se définit comme un inventeur, Hatsumeika en japonais, et il dit que finalement son travail à lui, c'était simplement de réfléchir. Donc réfléchir en inventant des nouvelles machines, des nouveaux produits. Sur le travail d'inventeur, sur l'invention, il dit aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Il dit l'invention, c'est 1% d'inspiration, 49% de travail, d'effort, et 50% de providence, de chance. Alors en japonais, il utilise le mot ten-un, qu'on peut traduire peut-être par providence ou par chance. Donc, inventer quelque chose, ce travail d'inventeur, c'est 1% d'inspiration, 49% de travail et 50% de chance pour Toshio Cascio. Et ensuite, c'est intéressant aussi, il continue en disant que la providence, la chance, pour lui, c'était ses frères, parce que la famille Cascio, c'était 4 frères. Et en fait, lui, Toshio Cascio, il ne savait rien faire d'autre qu'inventer, conceptualiser et dessiner des nouvelles machines. Mais ensuite, il avait besoin de personnes pour fabriquer véritablement ces machines, d'abord des prototypes, et ensuite passer à la production industrielle. Et ça, c'était le travail de ses frères, donc il y avait vraiment ce travail d'équipe entre les 4 frères Cascio, apparemment. Et pour lui, pour Toshio Cascio, ses frères, c'était vraiment ce 50% de chance qui a permis donc à ces inventions de devenir des produits de consommation pour tout le monde. Donc avec ça, on rentre vraiment dans sa personnalité d'inventeur,
de créateur en fait. Et c'est vrai que quand j'étais dans cette salle, dans son bureau en fait, je m'imaginais ce monsieur Cascio, en train d'écouter Chopin, de regarder son petit jardin japonais, et avec un crayon à papier sur des grandes feuilles de papier, dessiner comme ça des machines qui n'existaient pas, qui existaient seulement dans son imagination. Et je me suis dit finalement, d'abord il y avait une certaine poésie, j'ai trouvé, dans cette image, et puis aussi ça m'amène à penser que entre un inventeur et un artiste, c'est pratiquement le même métier finalement. Et ça, donc, j'ai trouvé aussi que c'était assez intéressant. Pour l'anecdote, il y a aussi la première invention de Toshio Cascio est présentée dans ce musée. C'est une invention qui date de juste après la fin de la guerre au Japon. Il a seulement 20 ans. À cette époque, les cigarettes sont un produit assez rare et assez cher au Japon, bien sûr. Et le problème, c'est que si on fume une cigarette normalement, on ne peut pas vraiment la fumer jusqu'au bout parce que on va se brûler les lèvres et donc au final, on gâche un peu de tabac. Et donc, il a inventé à cette époque-là une bague spéciale dans laquelle on peut insérer la cigarette dans un espèce de tout petit tube et grâce à cette bague, on peut fumer la cigarette jusqu'au bout sans gâcher de tabac. Donc ça, c'était sa première invention à l'âge de 20-21 ans. Et ça montre bien que comme il se définit lui-même, eh bien Toshio Cascio était vraiment un inventeur dans l'âme, c'était sa vocation, c'était son destin d'inventer, de créer des nouveaux produits. Donc voilà, c'est vraiment un musée que je recommande chaleureusement, comme vous avez compris. C'est un peu difficile d'y aller parce qu'il faut réserver par Internet et aussi parce que la politique de ce petit musée, qui, entre parenthèses, est gratuit, ce musée est gratuit, donc la politique du musée, c'est de faire seulement des visites privées. Donc si vous réservez tout seul, vous aurez une visite guidée pendant 2 heures tout seul. Quand j'y suis allé, j'étais seulement avec ma femme, on était 2, et c'était donc une visite vraiment privée. Je pense qu'ils peuvent accueillir des petits groupes jusqu'à peut-être une dizaine de personnes, mais vraiment leur philosophie, leur politique, c'est cette façon de présenter le travail et l'héritage de Toshio Cascio. Donc ça aussi, c'est assez exceptionnel. On a relativement peu d'occasions de visiter des musées aussi intéressants de cette façon-là, en visite privée et guidée. Donc vraiment, encore une fois, je recommande cette visite. Et bien sûr, je mettrai sur mon site internet le lien vers le site du musée et aussi quelques photos que j'ai prises sur place. Voilà, désolé, c'était un peu plus long aujourd'hui, il y avait beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de choses à dire, mais cette fois-ci, je termine et je vous dis à bientôt, mata jikai.